Regain de violence dans les rues de Hong Kong. Alors que les protestataires tiennent des rassemblements ce jour de grève générale, les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour tenter de les déloger. Une intervention qui serait soutenue par le gouvernement. Si le manifestant a recours à un certain niveau de violence à l'encontre de nos officiers, alors nous utiliserons le niveau de force approprié. Quelques heures plus tôt, la mobilisation prenait place dans le métro de Hong Kong. En pleine heure de pointe ce lundi matin, des manifestants pro-démocratie bloquent les rames. Le trafic est perturbé, les usagers parfois excédés, mais compréhensifs. Tant que le gouvernement ne répond pas, c'est certain, le mouvement va s'intensifier. Ce n'est pas une solution de se cacher. Une mobilisation très suivie dans les transports en commun. Et à l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus actifs au monde, plus de 100 vols ont été annulés. En affectant l'économie, nous pouvons faire pression sur Carrie Lam pour qu'elle retire le projet de loi sur les extraditions vers la Chine. Elle ne peut pas rester bloquée, cela aggraverait la situation de Hong Kong. La chef de l'exécutif Carrie Lam est sortie de sa réserve après 2 semaines de silence. Elle refuse de démissionner et se dit déterminée à rétablir l'ordre. Il paraît très clair au vu des éléments diffusés sur les réseaux sociaux ou des récents événements violents que les manifestants ont pour intention de détruire Hong Kong et de porter atteinte au principe d'un pays, 2 systèmes, en poursuivant ce qu'ils appellent la révolution. Depuis 2 mois, ces manifestants maintiennent la pression et rejettent en bloc la mainmise de Pékin sur le territoire semi-autonome.